Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de juillet 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet avec un tarot et un oracle. Alors comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds. Pensez à liker, à partager, à commenter. C'est toujours hyper agréable pour moi d'avoir vos retours. Dernière petite info sur le mois de juillet ou août, je ne sais pas trop encore, mais j'essaierai de vous sortir via YouTube des vidéos signe par signe de projection pour les 6 prochains mois de l'année, donc de juillet à décembre. Voilà, vous savez tout. Alors les taureaux, on est parti. Les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juillet. Ok, on a une première lame. On va essayer d'en tirer. Ça vient. Ok. On va essayer d'en prendre 6. Et on va en discuter. Alors déjà, vous, elles sortent à l'envers. Hein, donc, il y a de la surprise. On nous demande de respecter le rythme. On va voir. Alors, pour les taureaux, sur le mois de juillet. Oups, là j'en ai bien trop. Alors celle-ci, elle est sortie à l'endroit. On a un 9 d'épée. Et on a un 2 de pentacle. D'accord. Alors, en dos de deck, je vous le montre tout de suite, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, moi j'aime vraiment la voir, cette lame-là, comme un portail, comme une porte un peu qu'on franchit. Alors, on a un 4 de pentacle, on a une reine d'épée. On a... Oh là, j'en ai 2. Bon, on a un 3 de pentacle. Ok, alors j'espère que tout va tenir du coup. On a un 4 de coupe, on a un 9 d'épée, on a un 2 de pentacle, et celle-ci, je vais la mettre là. Alors, hop, du coup, on est un peu serré, c'est pas grave. Et on a la force. Donc, l'arcane majeur que vous avez, hein, qui sort ici, c'est la force, et elle est venue vraiment en dernière dans votre tirage. Je vous place les cartes et on en parle tout de suite. Voilà, comme ça, hop, vous voyez tout. Alors, on entame le tirage avec un 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est une énergie qui a plusieurs vibrations. On va aller l'analyser au cours de votre tirage. Hein. Mais le 4 de pentacle, c'est de l'attachement à de la sécurité. Ça peut aussi être du contrôle. Ça peut aussi être un besoin de stabilité. Le 4 de pentacle, ici, il symbolise très souvent une posture un peu de je conserve, même si c'est pas totalement juste pour moi, mais au moins j'ai ça. Il y a quelque chose dans le 4 de pentacle qui est l'inverse du lâcher prise, du laisser être, de la confiance. Le 4 de pentacle, il avance vers une sécurité, mais parfois au détriment de sa croissance, au détriment de l'ouverture. Ce que j'ai pour vous là, alors on a le 4 de pentacle ici, mais je vous le rappelle, vous aviez le 4 de bâton en dos de deck. Hein. Il y a avec les 4 un besoin de solidité, de socle, de structure. Il y a quelque chose comme ça de très solide, mais j'ai la sensation qu'on vous appelle vraiment à passer du 4 de pentacle au 4 de bâton. Donc de passer d'une forme de conservation, de conservationnisme, à un élan, à des fondations solides, oui, mais des fondations qui nous font avancer, qui nous permettent de construire, pas juste qui nous font posséder. Il y a dans la vibration cette idée aussi, peut-être, de transformer cette reine d'épée en force. La reine d'épée, elle a un esprit parfois très conservateur. Elle a un esprit parfois très... elle est aimante, mais elle est très froide aussi parfois, par les mots qu'elle emploie, par le fait de ne pas vouloir s'engager. Alors, encore une fois, hein, la reine de Pentacle, elle a ses raisons pour le faire. Mais aujourd'hui, la question pour vous, les taureaux, sur ce mois de juillet, c'est ok, mais est-ce que ces raisons-là sont encore suffisamment valables? Et surtout, est-ce qu'elles me permettent de construire ce 4 de bâton? Vous voyez la différence, hein?
de vibration entre un 4 de bâton et un 4 de denier. Là, on est dans de la conservation, là, on est dans de la construction. Du coup, il y a quelque chose qui sort le contrôle et qui nous emmène peut-être vers plus de maîtrise. La reine d'épée, que vous avez ici, hein, elle voit les situations de manière claire, mais parfois elle se coupe un peu de son émotion. Elle ne se pose pas vraiment la question à savoir si elle en a envie ou si elle en a besoin. C'est un peu ce truc de bon, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, j'ai la sensation qu'on nous invite, 3 de Pentacle, à nous appuyer peut-être sur un environnement différent, mais avec lequel, en tout cas, on va pouvoir construire. À sortir d'une forme d'ennui, d'une forme d'inertie pour conserver, pour aller vers quelque chose où on va être en collaboration pour construire. Mais j'ai la sensation que ce switch-là, cette bascule-là, elle vient vous chercher sur des peurs, sur de l'anxiété, sur une forme d'auto-sabotage, sur des pensées oppressantes, sur la sensation qu'on peut se faire avoir, qu'on peut nous faire du mal. Et en fait, ça, c'est hyper limitant, les taureaux. Donc, il y a une idée pour vous sur juillet de jongler entre les deux choses. C'est-à-dire que je vois mes anciens schémas, mais encore une fois, on le fait en conscience. Hein. C'est à ça que servent les tirages de tarot. Hein. C'est pas à prédire l'avenir et c'est pas à nous dire si on va finir riche à la fin de l'année. C'est pas ça. L'idée, c'est ok, est-ce que ce que je favorise dans l'énergie me permet vraiment d'aboutir dans la matière? Ou est-ce qu'il y a un gap entre ce que je veux et ce que je fais? Et là, je crois que c'est un peu le tirage ici. J'ai la sensation qu'on est vraiment dans de la conservation pour sécuriser, mais en fait, on n'est pas heureux et ça nous ennuie. Là où on aura envie de collaborer et de construire, mais en même temps, le fait de collaborer avec quelqu'un, de construire avec quelqu'un, de faire avec l'énergie, même que l'énergie, pas forcément une personne physique, hein, mais de faire avec l'autre, de faire avec une énergie autre qu'on ne contrôlerait pas, ça fait direct monter des angoisses, ça fait un peu, ça nous met un peu dans du tourment, et peut-être aussi que ça nous demande de mettre une forme de fin à des loyautés et d'arrêter d'observer sa vie et de vraiment y prendre part. Mais on voit que sur juillet, il y a des choses qui bougent. On est encore en train de jongler entre les deux façons de faire. On est encore en train d'avancer pas à pas. On est dans une forme de je passe du contrôle à la maîtrise, je passe de la conservation à la construction, mais tranquille. Hein. On ne vous brusque pas, hein, les taureaux, hein, sur ce mois de juillet, mais on vous invite à le faire. On vous invite à, ok, je vois que c'est pas évident, je vois qu'il y a de la résistance, mais plutôt que de m'arrêter, je vais aller voir pourquoi est-ce qu'il y a cette résistance, pourquoi est-ce que je m'auto-sabote encore, pourquoi est-ce que je suis encore en train de me juger, pourquoi est-ce que je ne me permets pas encore, pourquoi est-ce que je me méfie encore. Vous voyez, ça, c'est vraiment ça. C'est voir en fait ce sur quoi ça vient nous chercher pour libérer et pour vraiment avancer et vivre sa vie d'une manière plus juste pour soi. Vous avez la force qui vient en lame complémentaire et celle-ci, elle est en plus du jeu, hein, dans le sens où normalement il n'y a que 6 cartes dans le tirage et celle-là, elle a voulu venir pour vous, donc je pense qu'elle a un message très fort. La force, c'est de la maîtrise intérieure. C'est je vois mes instincts, je vois mes pulsions, je vois mes émotions. Je vois aussi ma volonté de stabilité, de changement, d'ancrage, de calme. Et aujourd'hui, j'agis pour moi-même, plus à partir d'une forme de brutalité, mais à partir d'une forme d'accompagnement. Donc il y a vraiment un chemin sur juillet peut-être d'intégration, où on arrête de se juger peut-être pour sa colère, pour ses désirs, pour ses peurs, et on perçoit ça comme des alliés plutôt que comme des trucs à guérir. La colère, par exemple, j'aime beaucoup le répéter, mais la colère, c'est pas un truc à calmer. La colère, c'est quelque chose à observer et à voir d'un point de vue avec un prisme, ok, cette colère-là, elle me montre peut-être que j'ai dépassé une certaine limite pour moi-même. Elle me montre peut-être que l'autre est en train de marcher sur la ligne de mon territoire et que ça, c'est pas ok.
Ma colère, elle me demande peut-être de me respecter davantage. Donc, de me respecter moi-même, mais de me faire aussi respecter. Peut-être par la parole, peut-être par le fait de verbaliser hein, les choses, peut-être le fait de me positionner. En tout cas, la force ici, c'est vraiment ça. C'est je dois vivre, et ça vient comme ça, donc je vous le dis, je dois vivre ma vie en cohérence. Il faut que mes efforts aient du sens. Donc, si le fait d'être en sécurité dans quelque chose qui me fait du mal aujourd'hui n'est plus en cohérence, alors j'en sors. Si le fait de vouloir aller construire quelque chose avec quelqu'un, dans une situation, dans une nouvelle opportunité professionnelle, fait renaître en moi une forme de feu intérieur qui me sort de l'ennui ou de l'apathie ou de l'inertie, je le fais. Encore une fois, j'y vais, mais pas à pas. Je ne suis pas obligée de le faire d'une manière drastique, mais je le fais vraiment en m'écoutant, en canalisant vraiment mon énergie intérieure et en lui permettant de s'exprimer au travers de mon courage, de ma persévérance, de mon ancrage. Donc je vais vraiment aller percevoir les choses, même si elles sont pas forcément toujours faciles, mais pour vraiment travailler pour la pleine expression de ma force, pour la pleine expression de mes rêves et de mes désirs. Il y a un truc très beau pour vous là sur le mois de juillet. Il y a une croissance, mais je pense que ça, vous l'avez depuis déjà le début de l'année. Hein. Il y a quelque chose pour vous cette année où on vous demande vraiment de clarifier vos intentions et de poser des actes concrets dessus. Sans se faire un focus sur le résultat, mais juste pour voir que l'important, c'est d'agir maintenant pour que ma vision commence à se réaliser. Pas pour atteindre quelque chose, juste parce que ma vision, elle doit passer par le mouvement que j'initie maintenant. Le bon timing, c'est celui qui est le vôtre quand vous avez la guidance. Hein. En cartographe, vous avez les poissons, croient, prient et aiment sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. Tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout. Donc les taureaux pour ce mois de juillet, continuez à faire confiance à la guidance et autorisez-vous vraiment à sortir des sentiers battus. Autorisez-vous à croire en la beauté de vos rêves. Autorisez-vous à marcher, à vous installer dans une nouvelle dynamique créative où vous nourrissez, vous vibrez vos rêves à l'instant présent. Et non forcément avec un désir de résultat ou des attentes, mais juste pour vibrer votre futur aujourd'hui à partir de votre cœur. Voilà les taureaux, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous accompagner au mieux. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner chaque mois. Comme d'hab, on like, on partage et on commente. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.